On va passer aux best practices, des choses qu'on recommande et des choses qu'on ne recommande pas pour vos réseaux sociaux. Euh, on vous recommande d'engager votre public, de l'intéresser avec un contenu agréable, un contenu convivial. On vous met en garde contre le spam. Ne spammez pas votre audience. Personne n'aime recevoir plusieurs informations par jour. La bonne recommandation, c'est d'avoir un post ou une publication, quelle que soit la forme que vous allez choisir par jour. 2 maximum. Évidemment qu'il faut vérifier avant de poster le format, l'orthographe, et ainsi que, vous savez sans doute que Asia, donc nos présentations sont la preuve de ça, que Asia a une nouvelle image de marque. De vous assurer, on va dire, que les ressources que vous téléchargez, notamment de la bibliothèque d'ASEA, du bureau virtuel, sont conformes à cette nouvelle image de marque. Donc, évidemment, ce qu'on ne recommande pas, c'est de publier sans vérifier l'orthographe. Évidemment, il n'y a rien de pire quand il y a des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, ou la mise en forme, quand le visuel arrive en moitié coupé ou autre chose. Donc, soyez réguliers. Soyez réguliers quand vous commencez à alimenter votre compte. Pourquoi être régulier? Avant tout, ça joue sur l'engagement de votre audience. Et deuxième chose, donc déjà, plus l'engagement est important, plus le logiciel, l'algorithme du réseau social va calculer votre compte comme un compte important. Être régulier aussi, ça vous donne à vous-même, en tant que personne qui alimente votre compte, une sorte de rigueur. Je sais très bien que produire un post tous les jours, ça demande énormément d'efforts, du temps. C'est pour ça qu'on préconise de commencer doucement. Par exemple, 3 posts par semaine. Par exemple, vous vous dites, mon planning est lundi, mercredi et vendredi. Je fais 3 posts par semaine. Et puis, vous commencez à augmenter le nombre de vos posts tout doucement au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Nous ne recommandons pas, comme on a déjà parlé, de publier le contenu non conforme au sujet de la santé, de la science, etc. Nous recommandons donc de publier le contenu conforme. Nous ne recommandons pas rester sur le même format. Ne pas essayer de varier, comme on a vu, il y a des différents types de formats. Ne pas essayer de les varier, rester que sur des posts, par exemple. Nous pensons qu'il est vraiment bien de sortir de votre zone de confort de temps en temps, déjà pour étonner un peu votre audience. Ça permet aussi de découvrir d'autres choses à vous-même et à votre audience. Enfin, nous recommandons de vous amuser. Vous pouvez effectivement créer un contenu génial qui vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de vendre et de vous amuser en même temps. Et il est recommandé aussi d'utiliser, en tout cas d'essayer d'utiliser plusieurs plateformes, au moins 2. Ne serait-ce que pour essayer et voir celle qui fonctionne le mieux pour vous. Et ça, évidemment, vous allez pouvoir voir en analysant les statistiques de chaque poste, de chaque plateforme, etc.
Bon, moi, ce que je préconise, c'est d'être au moins sur Facebook et Instagram. Après, il y a, comme on a vu, il y en a d'autres, notamment TikTok, à, à voir. Et enfin, continuons sur les best practices, créer un contenu visuel de qualité. On va voir plus en détail parce qu'on aura des formations qui seront plus axées sur Instagram et une autre sur Facebook. On va voir la partie, le format, quelle est la taille des photos à utiliser, etc. Respecter aussi les consignes du réseau social. Chaque média, il a ses règles et il faut les savoir pour être autorisé, ce que vous êtes autorisé à faire. Faites très attention à utiliser la musique et le matériel protégé par les droits d'auteur avec prudence. Nous recommandons d'utiliser la bibliothèque du bureau virtuel ou des visuels que vous pouvez trouver sur HCA Connect App, parce que ces visuels sont approuvés par la marque. C'est des visuels de bonne qualité. Et enfin, vous pouvez aussi partager les publications qui sont faites sur nos pages ASEA Europe, parce que si ça va avec le contenu que vous poussez sur votre propre compte, alors vous pouvez les utiliser, puisque, un, ils sont de bonne qualité, et deux, ils sont déjà approuvés du point de vue de conformité. Enfin, pour terminer, dans les best practices, ce que nous n'allons pas vous recommander, c'est d'utiliser beaucoup de hashtags. Par exemple, il y a eu une mode il y a quelques temps, utiliser beaucoup d'hashtags parce que les hashtags, ça permet de faire des recherches. Par exemple, si quelqu'un recherche communication cellulaire, en tapant cet hashtag sur Instagram, tous les posts qui sont tagués avec cet hashtag-là, ils ressortent dans la recherche. En revanche, voilà, il ne faut pas dépasser 10 maximum par post. Il n'est pas recommandé non plus de surcharger vos messages avec emoji pour rendre vos posts visuellement attractifs. Vous pouvez les utiliser, évidemment, mais si vous en utilisez, nous vous recommandons de les mettre à la fin pour terminer votre phrase. Nous ne recommandons pas ne pas utiliser des liens. Créez toujours un lien vers votre site web lorsque vous pouvez. Dans votre cas, ça va être le lien vers votre page ASEA. On va le voir plus tard dans d'autres formations, mais effectivement, Facebook permet d'utiliser les liens dans chaque post. Ils sont cliquables, alors que Instagram, si vous mettez un lien dans votre texte du post Instagram, le lien n'est pas cliquable. Donc, les seules possibilités que vous pouvez utiliser pour mettre vos liens, c'est maintenant dans les stories, c'est possible. Et aussi, un seul lien peut être rajouté dans votre description, dans ce qu'on appelle la bio d'Instagram. Là, vous pouvez mettre d'emblée votre lien vers votre page ASEA, associée ASEA. Nous ne recommandons pas ne pas planifier vos publications. Évidemment, on ne va pas vous demander de planifier les publications pour un mois entier. Mais il est très utile, il est presque indispensable de faire un planning par semaine. Quand vous devenez plus expert dans le domaine des réseaux sociaux, vous pouvez en faire aussi par mois, parce que évidemment, il faut varier le contenu, il ne faut pas être redondant. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le planning éditorial.
il faut le travailler aussi pour, voilà, pour pas être à la bourre, pour pas savoir ce que j'ai écrit aujourd'hui, alors qu'il arrive le temps de faire mon post, et cetera. Le temps de poster aussi, on va le voir, dans d'autres formations, quand est-ce qu'il faut poster? Par exemple, est-ce qu'il faut poster le matin, l'après-midi ou le soir? Tout ça, c'est basé sur les statistiques. Donc, c'est un peu, on apprend en le faisant. On fait des posts le matin, on va faire en après-midi, on va faire le soir et après, en fonction des meilleures statistiques, on va choisir l'horaire de notre post, et cetera. Donc voilà, merci pour votre attention. Je vais arrêter la présentation.